Bonjour à tous. Ce matin, je suis à la vallée Bras-du-Nord pour aller vous montrer la suite de Octopus. Je pense qu'on vous a assez teasé, puis vous avez vu les images du sentier. C'est un très beau sentier bleu fluide. C'est court. C'est parce qu'il y a une suite. Donc, c'est cette suite-là que je vais aller vous montrer. Mais avant, je vais faire un petit peu de Godzilla, un petit peu d'Octopus. Puis on va aller regarder tout ce qui nous attend un peu plus bas pour une ouverture idéalement cette saison. Sinon, ça sera peut-être là en début de saison prochaine. Donc, allons-y! Il fait encore extrêmement chaud aujourd'hui, là. Il est à peine 8 heures du matin, puis j'ai l'impression qu'on est en fin d'après-midi, genre. C'est très collant. Mais j'imagine que le sentier va être en bon état, un peu tacky. Je suis toujours sur mon petit bike démo. C'est la première expérience dans une piste type Godzilla, mais je n'ai pas long à faire, hein? Fait que petit roller. Wouhou! Donc, over-jumpé le premier. Là, je ralentis ici parce que l'entrée de Octopus, elle est là. OK. Là, pour ceux qui chialent qu'il y a trop de flow-trail, je vous invite tous à aller faire la chômeuse au Mont-Sainte-Anne. C'est tout. Ah, ça, j'aurais dû jumper dedans. Next time, Gab. Ça commence à sentir l'automne, même si la chaleur est encore bien parmi nous. C'est vraiment beau avec les feuilles, là. Génial. On arrive à l'intermédiaire. Puis coup de pédale. Ça, c'est la deuxième section, si je peux dire. On peut sauter, si on veut, ces bosses-là. Ah oui. Le travail d'entretien qui a été fait là, ça paraît. Les gars, chapeau, c'est beau. Comment ne pas aimer ça, tu sais? Oh, c'est lousse dans le fond. Super! Donc là, ici, à droite, je vais essayer la ligne du bas cette fois. Ça aussi, j'aurais pu jumper dedans. Dans le virage. Wouh! C'est cool, ça! Ah ouais. Là, c'était mou ici un peu. Salé encore. Oh yeah! On arrive à Côte-à-Tiwi. On ralentit un peu. J'entends rien, il n'y a personne, c'est bon. Donc là, on a un connecteur ici qui va nous amener à Godzilla. C'est une petite pomme track, ça, dans le fond. C'est vraiment quand même fiable. Entrée de connecteur. C'est exceptionnellement cool. Hop! 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 Ben, toi, triple saut. Ça aussi, hop! Vraiment cool. OK, donc là, ici, on se calme un peu parce qu'on arrive dans Godzilla. Et l'atmosphère change. Tout est plus gros. Tu sais, Godzilla, c'est pas un abo. Donc, ce serait la troisième section avec l'arche en feu puis le saut du castle, le château. Puis c'est ici, direct devant moi, qu'on a la jonction intermédiaire. Donc, pour tous ceux qui sont intimidés par Godzilla, il va y avoir ça ici. Je ne connais pas le nom encore. C'est ce qu'on va aller voir ensemble.
Là, il y a encore des travaux dans la piste. J'entends le son de pelle caractéristique de Lawrence. Donc, on va reconnaître là, la signature de Lawrence et Austin dans ce sentier-là. Il va être plus large que Octopus pour pouvoir peut-être aller un petit peu plus vite, mais ça va rester vraiment dans la même saveur. Vous voyez déjà, là, c'est un hip qui atterrit dans un virage vers la gauche, mais rien ne vous oblige à le faire. Vous pouvez simplement passer ici. Comme ça. Encore des très beaux virages flowy, même genre de sortie ici, hip. Un beau virage, gros berm. Ça, c'est vraiment bike parky. Des petites bosses, comme il y avait dans le connecteur. Et bang, giga virage. Et là, le sentier fait un beau dos de baleine. On retourne pomper. On pompe encore, c'est vraiment joueur. Et on se projette dans un virage. Hop. Ici, on pourra sauter. Sauter ici aussi dans le virage si on veut. Ça continue à descendre. Et hop, bang dans le virage encore une fois. Vous voyez, c'est comme un rythme qu'on prend avec le sentier. Et ici, hip. Là, on commence à avoir des sauts. Hop. Section rythmique. Un peu comme une piste de BMX. Ici, je vais ralentir parce que je vois clairement que c'est en travail. Et comme je vous disais, j'entendais les coups de pelle à Lawrence et le voici, le voilà. Very awesome job. It's really good. All right, have a good day, man. You too. Bye. Donc, c'était Lawrence, un des principaux builders. Fait que vous voyez, là, on a des berms immenses encore. Ça va être très facile de garder sa vitesse, je pense. C'est vraiment très beau. Puis c'est vraiment moins intimidant puis jumpy, j'ai envie de dire, là, que Godzilla. Les ponts sont faits ici. Hop. Là, vous reconnaissez Godzilla qui est juste là-bas. Là. Vous voyez, on a un saut déjà. Là. Mais ici, similaire, mais sans saut. Ça va pouvoir se pomper. Ça va pouvoir se sauter pour ceux qui veulent. Mais sinon, ça va vraiment être du fast and smooth, fast and flowy, si on peut dire. Là, vous entendez déjà chialer parce que ça monte. Mais là, regardez d'où on arrive, là. Tu sais, je veux dire, come on. Je peux bien... si vous pédalez pour monter ça, je pense que ça va être un peu de votre faute. Tu sais, je veux dire... Dans tous les cas, la piste continue avec sa saveur gargantuesque. T'sais, ici, j'ai pas de misère à prendre la vitesse. C'est même pas tapé, là. Ici, on va avoir un choix de berm ou de centre. Je pense que les berms vont être l'option préférée. Super grosse descente qui nous amène à... Là, ça a l'air d'un gap jump, mais à mon avis, ça va être un pont. Vous voyez qu'il reste là du travail à faire. Puis là, on est vraiment à côté de Godzilla. Vous voyez, là, on voit les sauts de Godzilla où est-ce qu'il commence à avoir vraiment... Non, c'est juste avant le dernier virage vers la droite, avant les très, très grosses kicks. Donc, je vais descendre ça tranquillement ici, juste pour pas avoir à freiner trop fort en bas. On va traverser le petit ruisseau. Je vais aller grimper l'autre côté. OK, donc, ça vous donne une idée, là. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes pour la vitesse, encore une fois. On voit bien là, à quel point la zone est intéressante pour le trail building. Il y a énormément de sable. Espérons que le sol est solide. Il y a assez de végétal, je pense, pour que tout ça tienne. Mais c'est vraiment très beau. Hop, monter ici. Là, on est vraiment dans la section qui n'est pas terminée du tout. Encore une fois, Godzilla, on la voit. Embarqué sur mon vélo, ces berms-là. Il risque d'être fini dans les prochaines semaines. Il manque encore un pont ici.
Ça achève, ça. J'avais pas vu cette partie-là du tracé. C'est vraiment cool. On est vraiment comme dans un autre petit vallon de cette montagne-là. Avec un autre petit ruisseau. Je sais pas s'il y a du ski hors piste ici l'hiver parce que bon, la pente est un peu incongrue, mais c'est beau. Donc, je viens de traverser. Encore une fois, là, j'ai un petit montant, mais juste avant, il y a un super bon baissant, donc il n'y aura pas de problème à grimper jusqu'ici. Puis tu sais, quand on voit ces aménagements-là, souvent, c'est pensé pour qu'on n'ait pas trop à ralentir en freinant. C'est le sentier dans son design qui nous aide à avoir la bonne vitesse. Ça continue. Godzilla serait allé direct en bas. Mais là, parce qu'on veut un sentier plus accessible, on viraille davantage. C'est beau avec le petit tapis de feuilles, là. On voit que ça Burman est là depuis plus longtemps. Et ici, ben là, on tombe dans du machiné et non fini. Ici, c'est clair que c'est une petite cuvette à drainer. Belle finale, très large. Je pense que c'est ici qu'on va probablement arriver vers pas mal la fin ou presque. Ah, non, il en reste encore un petit peu. On va y aller ça. Ouh! Petit jump final. Ça ici, c'était l'air d'arriver d'un sentier pour un projet que vous allez voir un jour. Là, ici, ben là, je suis vraiment dans un secteur qui a juste été passé à la grosse pelle. J'ai aperçu le petit toit de la ZEG, donc je suis vraiment en bas. Donc, ça va être ça, la suite de Octopus. Encore une fois, pour ceux qui n'aiment pas les pistes bleues, bon, ben c'est pas pour vous. Quoique je suis sûr que vous allez avoir du plaisir. C'est pas le stock difficile qui manque dans la région. Juste à en juger par la taille de ce saut. Bon, je vais aller vous faire une petite conclusion en personne. C'était la première fois que je roulais la suite d'Octopus. Donc, j'ai des choses à dire. Donc, je suis de retour au bas du sentier ou au début de la montée des Boas. Je sais pas comment va s'appeler la suite de Octopus, mais j'ai vraiment été très, très impressionné par le flow puis la facilité avec laquelle on peut transporter puis garder sa vitesse. Le sentier était juste fini dans, je sais pas, peut-être le premier tiers. Le deuxième tiers était tapé à la pelle. Il restait encore une petite surface là avant que ce soit vraiment bien dur. J'ai vu la différence dans le roulement, mais la vitesse était encore très bonne. Puis même quand le sentier était loin d'être terminé, c'était très facile de se laisser aller puis sentir déjà la pression. Ben, la pression. Quand il y a des petits montants puis des baissants, il y a un changement de pression dans la sensation sur le vélo. C'était déjà très facile de sentir ça. Donc, à terme, ce sentier-là va vraiment être un super bel ajout à Octopus. Un des principaux problèmes, en tout cas à mon avis, de Godzilla, c'était que c'est pas tout le monde qui a envie de faire des gros sauts à la vitesse qui sont nécessaires pour les faire, même si le sentier est super beau, super intéressant. Donc, de connecter Octopus avec ce futur sentier-là va vraiment être une super belle alternative pour venir profiter de la belle montée des Boas puis de la magnifique forêt où sont construits ces sentiers-là. C'est vraiment cool comme forêt, là. Je sais pas si vous êtes promené comme moi dans la région, là, mais ce bois-là, il est assez magique. Donc, voilà pour ce qui s'en vient à Vallée-Bras-du-Nord. Je sais pas quand ça va ouvrir, il reste quand même pas mal de jobs à faire. Peut-être quelques sessions avant la fin de la saison. Mais si c'est le cas, ça va être assez tard. Donc, restez à l'affût. Suivez-moi sur les médias sociaux ainsi que les autres là, YouTubers là, de la région. Je suis sûr qu'ils vont venir faire leur tour aussi. Puis évidemment, ben, la Vallée-Bras-du-Nord, c'est leur site. C'est la principale source d'information. Donc, n'hésitez pas. Voilà, maintenant presque 9 heures. Je dois retourner à Québec pour le travail. Donc, ça fait un plaisir de vous montrer ça. Et à la prochaine. J'allais oublier de vous dire, c'est important. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, commentez,
cliquez sur la petite cloche, laissez un like. C'est comme ça que YouTube fonctionne. Plus vous êtes à poser ces actions-là, plus c'est facile pour moi de continuer à faire ça. Donc, s'il vous plaît, un petit clic. Merci!